Bonjour à tous. Voilà, par cette belle journée ensoleillée, j'avais envie de vous partager des petits tirages dans lesquels peut-être vous allez pouvoir vous retrouver. Et je vais vous proposer deux tirages. Vous allez peut-être mettre la vidéo sur pause, vous prenez le temps de réflexion pour voir lequel des deux vous allez choisir. Et puis je vais les interpréter et vous verrez peut-être lequel vous parle le mieux. Et ce que je vous propose comme tirage aujourd'hui, c'est vraiment de voir dans quelle énergie vous êtes. Qu'est-ce qui vous pousse, ce qui vous bloque, ce que vous pouvez faire et quelle est soit la solution ou alors ce qui va en découler. Parce que pour moi, en fait, le futur n'existe pas réellement. C'est-à-dire que le futur, c'est vous qui le créez. Et donc, de vos actions passées, de ce que vous faites ou ce que vous êtes maintenant, va en découler un futur. Ça veut dire que si vous prenez conscience de certaines choses et que vous changez certaines choses, le futur peut changer. Donc, votre avenir, c'est vous qui allez le créer. À chaque instant, vous créez votre propre avenir. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans le tarot de Marseille, c'est que on vous donne des conseils, on vous donne une clarté sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, sur ce que vous pensez. Et chaque prise de conscience vous permet d'aller de l'avant. Et pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est parce que le 30 juin et le 7 juillet, je vais proposer une formation sur le tarot de Marseille au centre Archizen à Archis, qui se trouve entre Mons et Tournai, à peu près à mi-chemin, et pas très loin de Valenciennes non plus. Je crois qu'il y a maximum une demi-heure. Donc si ça vous intéresse, il y a encore de la place. Et je mettrai toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Donc comme ça, vous pourrez vraiment regarder si ça vous intéresse ou pas. Enfin voilà. Donc on y va pour les petits tirages. Et donc vous voyez, j'ai pris deux tarots de Marseille. Ce sont des tarots de Marseille originaux. Voilà. Donc il y a celui-ci qui est le tarot de Jodorowsky, voilà, qui a été restauré, et le tarot de Sébastien Michel, qui sont presque semblables à quelques détails près. Mais bon, voilà. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc je me concentre, je mélange simplement les cartes et en posant la question dans quelle énergie vous pouvez vous trouver maintenant et qu'est-ce qui va en découler. Donc voilà, je mélange, je me concentre et je choisis mes trois premières cartes. 1, 2 et 3. Je les pose là, on va les ouvrir après. Dans le deuxième jeu, je me pose exactement la même question. J'avais envie de travailler uniquement avec du tarot de Marseille cette fois-ci, parce que je trouve que le tarot de Marseille est vraiment quelque chose d'extrêmement révélateur. Bon, allez, on se concentre sur ce jeu-là. Qu'est-ce que ce jeu-ci peut nous révéler? Il parlera certainement à une autre personne. Parfois, vous savez, vous pouvez vous y retrouver dans les deux, pour une problématique ou une autre. Allez, tarot, dis-moi. Qu'est-ce que tu peux révéler à la personne qui va écouter? Je tire mes trois cartes. 1, 2 et 3. Celle-là me parlait. Hop. Voilà, je les mets de côté. J'ouvre le premier jeu. J'ouvre le deuxième jeu. Voilà. Alors, réfléchissez, concentrez-vous, choisissez un des deux jeux. Vous pouvez mettre un temps de pause si vous voulez sur la vidéo pour prendre le temps de vous concentrer sur le jeu qui vous parle. Et maintenant, on va ouvrir les cartes et on va regarder ce que ça dit. Alors, première carte. Dans quelle énergie vous êtes? L'amoureux. Voilà, je vous la montre. L'amoureux.
C'est une période, moi j'associe quand même l'amoureux, d'autant plus qu'il fait beau aujourd'hui. C'est une carte de plaisir, de désir, d'avoir envie des choses qui nous plaisent, de faire des choses qui nous plaisent. Évidemment, on parle souvent d'une carte de choix. C'est vrai que c'est peut-être une période où on se trouve face à des situations différentes, à plein de personnes différentes. Peut-être qu'on on se sent dans un moment où il faut faire des choix. Moi, je dirais, il ne faut pas spécialement faire de choix. Parfois, on peut concilier plusieurs choses. L'amoureux nous parle aussi de réunir les différentes facettes qui sont en nous. On associe souvent l'amoureux à un choix entre le bien, le mal, le vice, la vertu. Je crois qu'il faut aussi reconnaître que tout ça est à l'intérieur de nous et que nous vivons avec ces paradoxes. Et donc c'est important aussi de pouvoir concilier tout ça. Même si concrètement, on a matériellement, concrètement besoin parfois de faire certains choix, mais dans notre ressenti, il faut aussi être en accord avec toutes ces choses, tous ces ressentis différents qui sont à l'intérieur de nous. Donc l'amoureux nous dit, bien sûr, que peut-être dans certains cas, il faut faire un choix, mais il faut aussi accepter toutes les différentes choses qui émergent en nous. Alors, le diable. Et on va ouvrir directement la troisième. Comme ça, on verra si on évolue. Parfait. Le diable. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, le diable? Ça parle encore de plaisir, de désir, de plaisir matériel, de plaisir physique, les cinq sens. Donc je pense que dans cette évolution, amoureux, diable, il y a vraiment ce message qui vous dit allez vers ce que vous aimez. Ne vous privez pas. Le diable est en soi une très belle carte aussi, surtout quand il va dans une évolution comme ça, 6, 15, 17. Donc on évolue de manière très positive. Donc je crois que si vous avez choisi ce tirage, c'est que si vous acceptez de suivre vos désirs, de goûter au plaisir terrestre aussi, de reconnaître cette part de matérialité qu'il y a en nous. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres de chair. Il faut vivre avec cette chair, il faut vivre avec ce corps. Si vous acceptez ça, vous allez évoluer vers l'étoile. L'étoile, elle nous dit, vous avez trouvé votre place, vous avez trouvé l'endroit où vous voulez être, vous avez trouvé qui vous êtes de manière authentique. L'étoile, elle se sent bien. Pourquoi elle est toute nue? Parce qu'elle n'a rien à cacher. Elle n'a rien à cacher, l'étoile. Elle se sent authentique, elle se sent réelle, elle se sent à sa place. Et elle nourrit en fait tous les aspects qui sont en elle, avec les deux jarres qui versent et dans l'eau et dans la matière. Donc elle nourrit le spirituel et elle nourrit la matière. Donc très important de ne pas laisser la matière de côté, de laisser chez vous vivre tout ce côté plaisir qui est là. Mince, on a 5 sens, il faut s'en servir. Et je crois que c'est aussi un tarot qui peut parler d'amour, d'aimer. On aime avec le cœur, on aime avec le corps. Et quand on associe ça, vraiment, revoilà le message de l'amoureux. Ne dissociez pas tout, vivez tout, absolument tout. Et là, vous allez vous trouver, vous allez être en accord avec vous-même. Voilà pour mon premier petit tirage. Je le place ici, voilà. On va ouvrir le deuxième. Allez, on va voir si c'est différent ou bien si ça se ressemble. Première carte. Oh non, c'est une blague. L'amoureux. Comme quoi? Deuxième carte. Ce serait fort quand même qu'il y ait encore un diable ici. Oh non, là franchement, j'en ai des frissons, j'en ai des frissons. Regardez, je ressors la même carte. Je pense que cela pourrait être différente parce que c'est peut-être une autre énergie. Oh franchement, j'en ai des frissons. Voilà, tempérance. Alors tempérance, regardez. Il y a une toute petite régression, 6, 15, 14.
Pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas accepté ces côtés-là de vous-même. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire. Et tempérance, c'est plutôt un conseil. Essayez de concilier les deux aspects qui sont en vous. Essayez de réunir. L'amoureux nous dit réunissez. Acceptez toutes les facettes qui sont en vous. Et tempérance nous dit c'est un moment de guérison. C'est un moment où on va prendre le temps de se regarder. On va se poser. On va laisser les énergies se calmer. Regardez, les deux jarres sont encore là. Et elles vont de l'une à l'autre, du spirituel au matériel. Et donc tempérance dit prenez le temps de prendre un temps pour vous, de prendre un temps de repos. Essayez de guérir. Retrouvez un calme. Retrouvez cet amour que vous pouvez donner à ces deux parts qui sont en vous. Je pense que ce sont deux très beaux tirages. Si vous arrivez à vivre cette tempérance, à vivre ce moment de guérison, ce moment de quiétude, vous allez vous retrouver dans cette étoile. Donc, voilà, vous avez vu, j'ai fait des tirages devant vous en direct. Donc, le tarot est quelque chose de magique. Donc, je pense qu'il va parler à beaucoup d'entre vous et que soit vous avez déjà concilié en vous certains aspects qui vous titillent un petit peu, soit vous êtes en phase de le faire. Et tempérance vous dit que vous allez y arriver. Prenez du temps. Prenez soin de vous. C'est très très important. Il fait beau. Allez vous promener. Allez calmer un peu tout ça. Calmer ce qui bouge beaucoup en vous. Voilà, c'est très important. Enfin voilà, j'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Si vous avez envie de prendre contact avec moi, toutes les coordonnées sont en dessous de la vidéo. Je donne des consultations en visio chez moi, à Bazecle et à Valenciennes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de conseils, si vous avez besoin de me connaître davantage, vous pouvez toujours me contacter. Et donc, la formation, c'est le 30 juin et le 7 juillet. Ce sont 2 vendredis de 10h à 17h au centre Archizen. Je vous embrasse tous bien fort et prenez soin de vous. À très bientôt.